On va voir dans cette vidéo la stratégie YouTube du moment de tes influenceurs business préférés qui leur apportent quand même pas mal de clients. Ok? Je t'ai pris quelques noms ici. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est, je vais te montrer déjà l'observation que j'ai faite. Le petit point de vigilance de si toi tu copies-colles exactement ça, le pourquoi ça va poser problème pour toi. Et donc je vais te montrer ce que toi tu vas concrètement pouvoir appliquer pour ton stade business. Tu veux faire 5, 10 cas par mois. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ce que eux font et l'appliquer à notre stade business parce que c'est ça qui est important. Si on prend le plus gros du marché, Alex Hormozy, qu'est-ce qu'on voit? Ici, il montre une conférence qu'il a faite ou un atelier ou je ne sais pas quoi exactement, où une personne pose des questions et lui, il répond aux questions des personnes en direct. Là, c'est des gens qui ont payé. Ensuite, Alec Henry, dans cette vidéo-là, qu'est-ce qu'il fait? Il montre un consulting entier de 2 heures. Ok? Donc là, c'est pour des très gros business, on est d'accord, mais on voit un petit peu la stratégie déjà qui commence à arriver. Max Piccinini, ici, il faisait une interview, je crois, enfin une interview, un consulting avec un dentiste de mémoire. Alors, j'ai plus le temps de la vidéo, mais consulting entier d'un dentiste où ils discutaient entre eux et le gars l'aidait. Jeremy Coleman, pareil, là c'était dans un atelier qui donnait un atelier payant. Et Mathis Clouet, pareil, qui présente un consulting. Qu'est-ce qu'on en retient de tout ça? Déjà qu'il y a une tendance qui est quand même bien commune. Ok? Qu'est-ce qu'ils font au travers de ça? Ils montrent leurs compétences. Alors on sait déjà qu'ils sont compétents. Mais ce qui est intéressant, c'est que même eux montrent leurs compétences, alors qu'on les connaît. On sait ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils veulent apporter? Ils veulent apporter de la preuve et de la confiance derrière. Alors pourquoi est-ce que toi, tu ne dois pas copier exactement ça? Déjà parce que eux, ils sont à un stade business où ils font minimum 300 000 euros par mois. Tu vois. Pour Hormozy, c'est beaucoup plus. Pour Max Piccinini, de mémoire, c'est plus. Mais en gros, tu vois le stade business. 300 000 balles par mois. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils font 300 000 balles par mois, ils ont des équipes. Tu as vu la super photo des équipes? Ils ont des équipes derrière. S'ils ont des équipes, ça veut dire qu'ils ont du budget. Et donc ces équipes et ce budget-là, ils vont avoir des stratégies de contenu qui vont relier entre eux sur tous les réseaux sociaux. Sur Facebook, Insta, LinkedIn, YouTube, ils sont sur tous les réseaux. Ok? Et ils vont pouvoir bien lier les stratégies. Là, tu vois, les vidéos, c'est hyper quali, le montage est super propre, etc. Toi, tu vas pas du tout pouvoir appliquer tout ça. Pourquoi tu vas pas pouvoir appliquer tout ça? Pour une raison très simple, c'est que toi, tu es encore 10 ans. Ton objectif, c'est de faire max 5-10 cas par mois. Alors peut-être que tu iras plus loin après, mais tu vois les environs, c'est pas du tout la même phase business. Donc tu peux pas exactement copier-coller la même chose. Et si tu cherches à copier-coller la même chose, tu vas t'épuiser et surtout ça ne va pas marcher. Parce qu'encore une fois, eux ils ont une team, toi t'as pas de team, eux ils ont un budget de fou, toi t'as pas de budget de fou. Ok? Je crois que Alex Hormozy, je sais plus combien de milliers, de centaines de milliers d'euros il a mis juste pour la création de contenu. T'entends? De centaines de milliers d'euros. Donc c'est pas toi en payant quelqu'un 5 ou 10 000 balles qui va réussir à rivaliser à ça. Quand bien même tu les payes 5 ou 10 000 balles et que tu mets tout ton CA d'un mois. Et je suis pas sûr que tu sois à ce CA-là. Donc tu peux pas forcément appliquer la même chose. Ça paraît logique ou pas? Ok. Et donc toi, souvent, tu as un seul réseau. Un seul réseau des trois qu'on a là. Et tu vas compléter par YouTube. Ok? Tu vas comprendre pourquoi tu vas compléter par YouTube. Et donc on arrive au, au point suivant. Pourquoi est-ce que eux font ce type de vidéo et pourquoi toi tu as aussi intérêt de prendre un réseau et d'aller également sur YouTube? Parce qu'en ce moment, ça fait un moment qu'on te le dit, ça fait un moment que tu l'entends, il y a une crise de confiance sur le marché. Crise de confiance sur le marché, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que avant, on copiait, tu sais je vais te le sortir, tiens. Voilà, tu sais le livre d'Hormozy, tu en as sûrement entendu parler où ça te dit comment faire l'offre irrésistible parfaite et tout le monde a copié ce truc-là, sauf que ça ne fonctionne plus. Ok, oui, il faut savoir parler de son offre, évidemment, oui, mais juste faire une promesse irrésistible où tu dis atteins tel résultat en 30 jours, en machin, les gens n'y croient plus. Les gens n'y croient plus. Crise de confiance. Ok? Donc ça veut pas dire qu'il ne faut pas faire de promesses, ça veut dire qu'il ne faut pas faire que ça. On a un marché qui est sophistiqué, pas saturé. Il y a des gens qui disent que le marché est saturé. Le marché n'est pas saturé du tout. Il y a encore une tonne de demandes. J'ai des appels de vente toutes les semaines, j'ai des appels de vente tous les jours. Ok, j'ai des nouveaux clients qui arrivent.
Pour moi, mes coachés en ont aussi. Donc le marché, il n'est pas saturé. Le marché, il est juste sophistiqué. C'est-à-dire que les gens ont l'habitude d'acheter. Ils ont aussi l'habitude du closing. Ils ont eu déjà plein de closers au téléphone, plein de personnes qui leur ont proposé des accompagnements au téléphone. Donc ils savent ce que c'est. Et donc ils se posent la question tout simplement, qui croire? Qui croire? Pourquoi je te croirais toi? Et ça vaut pour eux aussi, hein. C'est pour ça qu'ils font des vidéos comme ça. Parce qu'il y a aussi une crise de confiance envers eux, où des gens ont pris des programmes chez des grands et où ça n'a pas fonctionné et où ils se retrouvent aussi comme ça, tu vois. Donc, qui croire? Qui croire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché nous dit, nos clients nous disent, nos prospects nous disent, toi tu te le dis, moi aussi je me le dis dans les accompagnements que je veux prendre, montre-moi que ça marche. Et le montre-moi que ça marche, il y a quelques années, on me disait, bah, vas-y, fais des témoignages et ça fonctionnera. Combien de faux témoignages on a vu? Combien de témoignages qui disaient pas tout à fait la réalité on a vu? Combien de témoignages, et moi j'en ai vu hein, sur des sites, je parle pas des gros, de personnes plus petites, montrer tiens j'ai fait 10 cas de chiffre d'affaires en 6 mois et moi j'ai la personne en MP quelques mois après qui me dit j'arrête mon activité. Et des gens bien, hein. Bon, donc pour dire que les témoignages, ça veut pas forcément, alors, ça veut pas forcément dire quelque chose. Ça veut pas forcément dire que la personne était pas bien. Ça veut pas dire que la personne était une menteuse, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. La personne, elle arrête de passer à l'action, le coach arrête de passer à l'action. Pas forcément, elle a plus de résultats et forcément, il doit arrêter son activité. Donc il y a plein de choses. Donc les témoignages, c'est plus, c'est cool, ça montre un résultat, ça peut rassurer, mais il faut pas faire que ça. Ce qu'il faut, du coup, ce qu'ils font eux, c'est montrer l'intérieur. Montrer l'intérieur. Alors monter l'intérieur, encore une fois, sans grosses équipes de montage, etc. Tu vas voir comment tu vas pouvoir faire. Toi, en tant qu'artisan, ce que tu as besoin, c'est de montrer tes compétences, comme eux. Eux, ils montrent leurs compétences, même si on les connaît, ils montrent leurs compétences. Et surtout, surtout, et c'est là où tu as bien fait de rester au bout de 7 minutes de vidéo, c'est de montrer la personnalisation. Quoi? C'est tout? C'est tout ce que tu nous dis? Ah, c'est bon, j'arrête. Non, non, écoute bien. La personnalisation, ce qui fait ta force entre toi et les très gros de ton marché. Moi, je prends ceux du business, je t'ai montré ceux du business. Mais des très gros, il y en a sur tous les marchés. Ok, peu importe sur quel marché tu es, sur le couple, sur le management, sur la nutrition, sur le sport, peu importe. Peu importe si tu fais des prestats de services, de création de contenu, peu importe. Des très gros sur tous les marchés. Ce qui fait toi ta force, tu es encore artisan, c'est ton lien humain. C'est que tu vas personnaliser. C'est que les gens, tu vas être avec eux, tu ne vas pas les lâcher. Ils vont pas être dans un accompagnement de groupe à 50, avec 50 personnes dedans, où il va y avoir un CSM qui leur dit juste comment ça va aujourd'hui? Tu avances? Oui, j'ai l'impression d'avancer. Ah, très bien, alors que tu as zéro résultat. Ils vont pas être dans une formation. Bref, tu as compris. C'est le lien que tu crées, c'est que tu es là. Tu lâches pas les gens. Et donc, ce que tu vas pouvoir appliquer toi concrètement, c'est que tu vas filmer tes accompagnements sans montage. On n'en a rien à foutre du montage. Ok? Les gens qui viennent nous voir, ils en ont rien à foutre. Moi, quand les gens viennent me voir, ils me disent j'aime ton côté cash, ton lien humain. On voit du coup qu'on peut faire les choses de manière hyper simple et ça m'inspire. Voilà. Et c'est pareil pour toi. Tu n'accompagnes pas sur le business ou si tu fais du contenu, etc. C'est exactement pareil. Ok? Monte ton lien d'humain humain. Et je vais te montrer là 1 heure. 1 heure. J'ai mis 1 heure de vidéo aussi. Boum. Sans montage, sans rien. J'ai juste fait moi une petite vidéo vite fait avant pour présenter le truc. Là, je coach ma cliente en setting à réserver des appels. Bon, je monte ça. Ça fait des vues. Et surtout, ce qui va se passer, point très important, c'est que quand tu vas être en appel, tu vas envoyer des ressources en amont à tes prospects. Ces ressources que tu vas envoyer en amont, tu vas les mettre sur YouTube du coup. Et sur YouTube, la personne, quand elle va se balader, elle pourra voir aussi les vidéos que tu as partagées. Et donc, elle pourra voir aussi ce qui se passe à l'intérieur de tes coachings. Elle pourra voir aussi les compétences que tu as, les compétences que tu transfères et se dire, purée, moi j'ai du mal à avancer sur mes objectifs, moi j'ai du mal à avancer sur les résultats que je veux, et tu as relevé des inefficacités en appel, hein, évidemment, super important. Donc, du coup, quand elles vont voir tes ressources, elles vont dire, purée, mais cette personne-là, elle a les bonnes compétences pour me permettre d'avancer. Et c'est aussi pour ça, moi, que je fais ces vidéos, pour que tu puisses voir, là, au travers de cette ressource-là, tiens, il me partage des choses intéressantes. Tiens, si j'applique ça déjà concrètement, ça va changer mon business. Donc, je t'invite à appliquer ça déjà concrètement. Et ensuite, bah, toi, tu iras peut-être voir ces vidéos-là et te dire, purée, bah, si je vais bosser avec lui, je vois les compétences, je vois le gap, et ça va me permettre d'avancer, quoi. Ça va me permettre d'avoir mes résultats beaucoup plus vite. Tout simplement. Donc, applique ça aussi. Abonne-toi à la chaîne.
Comme ça, t'auras encore plus de valeur. Tu pourras avoir des coachings quand des coachings sortent. Et puis, tu as un canal WhatsApp juste en dessous. Je partage la valeur exclusive dessus. La valeur que je mets pas forcément sur YouTube. Tu vois, après des coachings, etc., je te partage des coachings, mais je peux pas tout mettre, évidemment. Et je ne mets pas tout aussi volontairement. Et donc, je centralise des petits points sur ce canal-là que je ne partage pas forcément. J'espère que ça t'a apporté de la valeur. Abonne-toi. Viens sur le canal si t'es pas déjà abonné. Et puis à bientôt.